La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans 1+. C'est pour votre intérêt, en plus, met à votre disposition de cette émission des grands entrepreneurs de la ville de Bukavu, avec la pertinence de ces entrepreneurs invités. Et aujourd'hui, encore une fois, nous avons un entrepreneur de taille, Monsieur Lewis Mushagalusa, homme d'État. Il est avec nous dans ce plateau, bien sûr. Évidemment, mesdames, messieurs, déjà avec l'invité spécial, un entrepreneur pertinent qui, l'homme plus a souhaité qu'il puisse vous donner les éléments capitaux de l'entrepreneuriat dans la ville de Bukavu. Mesdames, messieurs, nous recevons Monsieur Lewis Mushagalusa. Bonjour. Bonjour, Monsieur Donnel. Vous allez bien? Nous allons très bien grâce à Dieu. Nous disons infiniment merci de répondre au présent dans ce plateau en plus. Sans plus tarder, vous allez devoir vous présenter personnellement. Question d'informer aux partenaires ou soit aux téléspectateurs de comprendre il s'agit de qui devant la caméra. Merci beaucoup, Monsieur Donnel. D'abord, je remercie l'équipe technique 1+, oui, parce que ça sera ma seconde fois d'arriver ou de participer à ces plateaux. Et je me nomme tel que vous l'avez dit tantôt, Lewis Mushagalusa. Bien sûr. Je suis un jeune entrepreneur dans la ville de Bukavu. Je suis gérant de la société citoyenne de connexion au service, Sosicos SRL. C'est une société qui a été créée en 2022. Et parce que nous sommes entrepreneurs et notre identité, c'est créer de l'emploi. Merci beaucoup, Monsieur Lewis Mushagalusa. Mesdames et messieurs, il va nous parler de la société citoyenne des connexions au service qui, entre parenthèses, on le dit en sigle, c'est Sosicos SAR. Ouais. Il va nous parler de cette entreprise. Monsieur, vous pouvez déjà présenter l'entreprise avec les détails importants. Oui, cette entreprise, telle que je disais, a été créée en 2022. C'est formalisé et qui a des documents légaux. Légaux, bien sûr. Qu'une entreprise doit avoir. Et elle œuvre dans trois principaux secteurs. Trois principaux secteurs, oui. Et nous sommes beaucoup plus dans la vente des services, facilitation de marché et fourniture. Ça, c'est un bloc. Et deuxième secteur, nous sommes dans la construction et génie civil. Donc, nous sommes là aussi si on a quelqu'un qui a besoin de notre expertise, nous l'offrons notre travail. Et nous sommes aussi dans la technologie et énergie. Donc, nous sommes aussi dans la production et vente du courant. Et nous sommes aussi dans la transformation. Ça, c'est dans le secteur agricole. Secteur agricole. Voilà. Bien sûr, merci, Monsieur Lewis, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez compris, vous avez capté aussi le premier point qu'il a cité des domaines auxquels ils sont en train d'œuvrer dans la ville de Bukavu. Par exemple, la vente de services, facilitation du marché, consultance et fourniture. Là, vraiment, nous avons besoin de quelques détails, quelques éclairages par rapport à cette vente de services. Vous pouvez nous dire dans quel sens, quels sont ces domaines que vous donnez la vente de services? Notre entreprise, Sosicos, a un service de nettoyage. Service de nettoyage. L'entreprise Sosicos a un service de sous-traitance. Sous-traitance, bien sûr. Nous sommes aussi là pour faciliter les jeunes entrepreneurs qui ont besoin d'avoir ou de créer, de formaliser leurs entreprises. Et nous les facilitons à avoir les documents légaux au guichet unique de création d'entreprise parce que notre service allège leurs tâches et vous savez que nous sommes trop rapides, fiables et très très confidents dans ces secteurs-là. Et d'accord, pour ce secteur, on a compris. Alors, pour ce qui est de la construction et immobilier, avez-vous de relations étroites avec les architectes, également aux ingénieurs et tout? Vous pouvez nous dire comment vous faites? Parce que dans la ville de Bukavu actuellement, nous avons plusieurs chantiers, évidemment. Ça serait vraiment important d'informer au public
de la ville de Bukavu, leur donner aussi la confiance et de contacter les entrepreneurs ou soit les grands ingénieurs ou soit les architectes de qualité à partir des Socicos. À partir des Socicos, vous avez vraiment un bon service ou une équipe d'ingénieurs qui est disponible et qualifiée dans ce secteur. Une fois que nous avons directement une demande, nous disponibilisons notre équipe d'ingénieurs et d'architectes pour que nous puissions répondre aux besoins de nos clients. D'accord. Et donc, vous faites là juste la commission, si je comprends bien, il y a une petite commission. Pas du tout. En étant entreprise, nous devons avoir notre équipe à nous. Votre équipe, ouais. Bien qualifiée, formée. Et nous avons aussi une partie des commissions parce que nous pouvons vendre une parcelle qui ne nous appartient pas parce que nous facilitons le marché tel que je vous avais dit. Et étant ces services, on peut assimiler ça aux commissions. Voilà. Pour les immobiliers dans la ville de Bukavu, est-ce que vous arrivez à accroître un niveau de marché, genre vous êtes contacté pour ces genres de demandes? Parce que ici à Bukavu, banasemaga ni bushenzi fulani que non, siwezi jenga ni ingénieur tanikula makuta, siwezi contacter cabinet fulani ou soit société fulani ni jenge, c'est parce que itakuwa hivi na hivi, mais j'ai un cousin qui va bien le faire. Mais le grand message que cette entreprise devrait donner à cette communauté de la ville de Bukavu et ça sera le message qui sera donc dans la ligne de comprendre que il faut contacter les entreprises qui ont des grandes relations avec des personnels qui sont professionnels dans les domaines. Et voilà, vous êtes censé contacter la société citoyenne des connexions aux services entre parenthèses, on les dit Socicos SAR. Messieurs, nous allons poursuivre. Pour ce qui concerne l'énergie et transformation. Question capitale. Énergie et transformation. Là, parlant de l'énergie, nous voyons le courant. Oui. Transformation, là, je ne sais pas, où il y a des plastiques qu'on peut les transformer et tout. Donc, veuillez me donner le détail. En fait, chez nous, nous conservons ces projets. Nous n'avons pas encore lancé le produit sur le marché, mais nous sommes en train de réfléchir avec notre technique. Oui. Vous savez qu'à Bukavu, même dans la province du Sud Kivu, il y a vraiment rareté du courant. Ce que nous avons, on n'arrive pas à les gérer rationnellement et que le citoyen accède à ce produit. Et pourtant, nous savons la peine et ça coûte aussi sur leur vie ici à Bukavu. Par exemple, nous prenons la présence du cash power. Cash power, oui. Le cash power ici à Bukavu, on te dit que la séparation de compteurs, c'est juste 86 ou 89 $. Oui. Tu vois, c'est très cher. Mais nous sommes sur ces projets et nous savons bel et bien que lorsque nous allons lancer ces produits, ça va alléger aussi le coût de vie sur le ménage. Donc, ça va diminuer un peu et ça va former une concurrence avec la SNEL. Parce que ces secteurs ne sont pas privatisés ici à Bukavu et pourtant, il y a déjà une loi qui a été promulguée et que chaque entrepreneur qui en a le moyen, il peut directement intervenir ou bien suppléer dans ce secteur. Bien sûr, là, on comprend très bien, c'est toujours pour l'intérêt commun. Oui. Et voilà, là, la question que tout le monde peut se poser, vous allez utiliser quel genre de stratégie? Parce que je comprends que j'ai déjà réalisé par moi-même que 50% de la population de la ville de Bukavu, elle est satisfaite par la SNEL. Et alors, quelle sera l'offre que vous allez donner à cette 50% qui n'est pas satisfaite? Premièrement, la population n'est pas satisfaite. Okay. Ici récemment, nous avons vécu et nous sommes en train de le voir, l'insécurité grandissante dans la ville de Bukavu. C'est dû au manque d'éclairage public. Or, les citoyens congolais, les citoyens bukaviens contribuent au moins à chaque facture, même sur la facture prépayée, il y a au moins 1% qui part dans la caisse de la SNEL. De la SNEL. Et on nous a dit, entre guillemets, que c'est la mairie qui gère ça. Mais non, comme on a difficile, la SNEL a difficile à fournir
ces services ou bien l'éclairage public aux citoyens. D'accord. Maintenant, la société Socicos veut maintenant venir en aide pour qu'on puisse mettre en lumière toutes ces choses et contribuer quand même donner un bon courant, produire un courant qui est acceptable par tout le monde. Donc, la SNEL peut avoir ses clients, Socicos peut avoir aussi ses clients, c'est comme on l'a à Goma. À Goma, on peut avoir plusieurs entreprises, plus de 4. Socodé, plus de 4 entreprises sociétés qui font concurrence à la SNEL. À la SNEL. Et les gens sont satisfaits. Partout, il y a l'éclairage. Bien sûr, ça, c'est vraiment un projet qui est fondé parce que lorsque vous avez étudié les insuffisances, peut-être le défi ou soit les problèmes rencontrés à la population, aux clients du SNEL, c'est là, bien sûr, que vous avez épuisé l'idée de faire mieux que la SNEL, c'est déjà bon. Et pour ce qui est de la transformation, je voulais que vous puissiez donner un peu d'éclairage et surtout toucher les points essentiels dans le sens, par exemple, à Bukavu, il y a la saleté partout de plastique. Est-ce que dans la transformation ici, vous avez touché cet aspect? Bon, dans la transformation des déchets plastiques, Socicos réfléchit sur ça, mais nous avons jugé d'abord d'aller dans le secteur agricole. Secteur agricole. Vous savez, la population, le premier besoin de la population, c'est l'alimentation. L'alimentation, bien sûr. L'alimentation. On ne peut pas discuter et on n'a pas mangé. On n'a pas mangé. Bien sûr. Il faut manger pour avoir la force de travailler. De travailler. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas non plus produire ou transformer ce que nous n'avons pas produit. Oui, c'est oui. pourquoi nous sommes dans les secteurs agricoles. Nous sommes en train de cultiver, nous sommes en train d'élever, nous sommes en train aussi de faire mieux pour que ces secteurs soient quand même bénéfiques à la population. Jusqu'à ce que nous puissions produire plus que ce que nous consommons. Et c'est là qu'on arrivera à un point d'exporter aussi quelques produits de notre maison. Bien sûr. Voilà. Voilà, merci Lewis. Mesdames et messieurs, vous avez capté. Il y a aussi l'aspect que je vais aborder qui intéresse plusieurs jeunes. Il y a le taux de chômage qui s'élève chaque jour et tout, donc ça continue à se développer d'une manière négative. Et voilà, la société de citoyenneté, de connexion au service propose des emplois aux nécessités. Là, on a besoin de l'éclairage afin de connaître, de comprendre combien, pourquoi les jeunes sont en chômage et comment la société va leur donner le travail. Merci beaucoup, Monsieur Donnel. Ce moment, je vais les profiter et les capitaliser pour que la population ou nos jeunes qui nous suivent puissent comprendre la quintessence de la présence de cette société. C'est cette société. Socicos est une société et une société s'identifie par la création des emplois aux autres. C'est sûr que on le fait pas, on ne veut pas créer cette société pour nous-mêmes. Oui. Nous l'avons créée pour le citoyen. Et c'est pourquoi le mot citoyen apparaît directement dans la dénomination de cette société. C'est sûr. Voilà. Nous recrutons. Nous sommes en train d'étudier notre secteur, le projet que nous avons dans différents secteurs. Yeah. Et ces projets ne vont pas se réaliser seuls. Socicos aura besoin d'une main-d'œuvre. Main-d'œuvre, oui. Et c'est là que nous irons vers les jeunes qui n'ont pas d'emploi et venir en aide et les donner aussi de l'emploi. Voilà. Bien sûr, c'est pour travailler chez Socicos sans problème et gagner leur vie. Et c'est par là que l'entrepreneuriat commence. On ne peut pas entreprendre sans avoir au moins deux choses. L'idée et le moyen pouvant vous permettre à réaliser cette idée que vous avez. Bien sûr, Monsieur Lewis. Mesdames et messieurs, il va devoir maintenant nous parler de défis rencontrés parce que il y a d'abord les opportunités qui sont en abondance chez Socicos. Alors les jeunes peuvent également passer et proposer les idées et on va vous sélectionner sur base de vos talents exceptionnels. Alors pour ce qui est des défis, je le subdivisé en 4 sections, à savoir sur le plan entrepreneurial, sur le plan de l'environnement, sur le plan financier et fonds par exemple, et aussi
pour ce qui concerne les opportunités. On va commencer sur le plan entrepreneurial avec monsieur, il va nous dire quels sont les défis rencontrés dans ces secteurs. Merci beaucoup. À mon avis, et c'est que je peux dire, étant expert dans le secteur, oui, parce que moi-même je suis encadreur de jeunes, oui, entrepreneurs, je leur fournis mon service de coaching, je le facilite à créer leurs entreprises, bien sûr, je mets à leur disposition des outils de gestion de leurs entreprises. Voilà. Ça, c'est un grand problème. Le niveau ou le taux de l'entrepreneuriat dans la province de Sud Kivu est encore trop réduit. Très réduit. Très réduit, pourquoi? Parce que l'environnement entrepreneurial n'est pas assaini. N'est pas assaini. Ok. Cet environnement n'est pas assaini comment? C'est parce qu'il y a trop d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Oui, avoir le document, c'est facile, mais accéder à d'autres éléments, ça devient très difficile. Très difficile, d'autres éléments. Donc, c'est pourquoi les jeunes ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pourtant, c'est l'unique voie de sortir de la pauvreté. Et un pays s'est construit à travers ce secteur-là. Secteur de l'entrepreneuriat. Oui. Donc, ce sont le premier défi rencontré. Donc, il faut avoir des documents légalisés, il faut faire des processus légaux pour juste arriver à aboutir à un développement quelconque. Alors, deuxième point, c'est l'environnement. Sur le plan de l'environnement, de l'entrepreneuriat à Bukavu, dans votre société par exemple, quels sont les défis que vous avez rencontrés? Il y a au moins deux types de problèmes environnementaux. Oui. Sur la politique environnementale dans la ville de Bukavu n'est pas favorable. Oui. C'est parce que un entrepreneur qui se lance, il a les soucis d'apporter en plus sur l'économie du pays. Mais il certes sur les taxes. Les agents de l'État passent en multiples fois sur l'entreprise. L'entreprise qui avait envie de fonctionner ou bien qui avait un capital, disons, ou un chiffre d'affaires de $1000 par exemple, parce que ce sont de micro-entreprises, tu verras cette entreprise ferme. Une petite boutique ouverte ou une boutique qui est ouverte d'ici, disons, une semaine, mais il n'y a pas, disons, un délai d'essai pour que cette entreprise s'installe et renferme ou bien mobilise le client pour que puisse écouler quelque chose et gagner aussi de l'argent. Et puis, le travail va continuer. L'environnement n'est pas propice pour l'entrepreneur. L'environnement n'est pas propice pour l'entrepreneur. Là, donc, il y a la demande de l'État qui, donc les agents, ils passent en abondance pour demander des taxes et autres. Bien sûr, c'est le droit de l'État de récolter la taxe, mais voilà, ça devient choquant ou ça angoisse les entrepreneurs de façon que ils arrivent à tomber dans le shit. Alors, le plan suivant, c'est sur le plan financier. Le fonds, un entrepreneur. Quels sont les défis qui sont liés à ces points ici, à cet aspect, le fonds, la main-d'œuvre et autres? Comment vous en sortez? Vous savez, Monsieur Donnel, rien ne peut jamais se réaliser sans argent. Sans argent, bien sûr. Lorsqu'on parle de l'entrepreneur, on voit le lucre. On voit le lucre. Oui. On voit le lucre. Tant que l'environnement n'est pas vraiment bien assaini pour un entrepreneur, directement le fonds s'évapore. Même le petit fonds que tu avais, peut-être difficilement, tu as économisé pour entreprendre un projet, mais tu sens que c'est déjà, ça s'évapore dans le milieu des agents de l'État. Or, normalement, il devrait y avoir au moins une banque. Une banque. Une banque qui garantit soit de crédit aux entrepreneurs. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Moi, je comprends parce que la RDC n'a pas sa propre banque. Ce n'est pas seulement dans le secteur entrepreneurial.
Mais partout dans le pays, nous n'avons même pas une banque qui peut donner des crédits très faciles à un taux d'intérêt trop réduit, avec un délai aussi un peu long, pour que l'entrepreneur use de sa force et utilise cet argent et pour que son entreprise puisse émerger. Bien sûr. Ça pose un grand problème sur l'entrepreneuriat ici à Bukavu. Donc, il y a un manque de fonds, il y a un manque aussi d'accès aux fonds ou au crédit. Il n'y a personne. Et les vieux qui ont leur argent ou bien qui ont déjà le moyen ne veulent pas soutenir les jeunes qui se donnent. Qui se donnent, oui. Donc, il y a une catégorie qui veut rester avec la richesse. La jeunesse on ne veut pas voir la jeunesse émerger aussi. Oui. Et pourtant, c'est ce qui servirait de relève. De relève. Alors là, je comprends très bien, messieurs, vous avez raison, dans le sens où je peux dire que l'entrepreneur a une difficulté de ne pas se démarquer bien parce que il est d'abord trop demandé par les taxes de l'État. Oui. Et en plus, donc, l'État ne le protège pas et l'État ne le finance pas. Rien du tout. Alors, c'est là qui fait à ce que la chute de plus bon nombre de jeunes dans l'entrepreneuriat ne marche pas. C'est parce que ils ont rencontré ce genre de problèmes. Alors, pour ce qui concerne les opportunités, là, je vais essayer de faire une étude un peu comparative par rapport à d'autres villes, d'autres pays, pourquoi pas d'autres provinces de la RDC. Alors, ici, à Bukavu, quelles sont les opportunités qui sont à votre disposition et que vous essayez de trouver? Bon, les opportunités entrepreneuriales dans la ville de Bukavu, il y en a assez. Il y en a assez. Il y en a assez. Mais seulement, il faut une étude et il faut vraiment, il faut qu'on y accède. Voilà. Et qu'on trouve aussi les moyens pour financer cette opportunité. Par exemple, vous voyez, nous sommes à côté du lac ici. Au bord du lac, oui. Au bord du lac. Mais si vous voyez à côté, il y a trop de bouteilles. Trop de bouteilles, trop de plastique. Il y a de saleté. Ça, c'est déjà une opportunité entrepreneuriale. Oui. Nous avons des terres arables, des fermes, des kilomètres, des hectares. Oui. Mais non cultivées. Ça, c'est une opportunité entrepreneuriale. Non cultivées. Mais la jeunesse ou l'entrepreneur ne sait pas voir que ça, c'est une opportunité. Mais je pense qu'il voit. Oui, oui. Ils le voient, ils ont cette idée. Mais les trois contraintes-là, les agacent. Comment on va y arriver? Comment? Oui, oui. Là, l'entrepreneur se pose beaucoup de questions. Là, sur le plan global, je comprends bien qu'il y a bon nombre de gens ont des projets. Oh, oui. Ils ont des projets. Nous avons des idées. Oui, oui. Ces idées restent dans le tiroir parce que nous n'avons pas de fonds et nous n'avons pas un appui quelconque. Mais normalement, l'État devra normalement subventionner les entrepreneurs. Je louais l'initiative du chef de l'État. À part, ici récemment, ils ont fait quoi? Il y a le projet Transform, il y a le projet Copa, il y a le projet PADEM, PSP. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ça n'arrive pas à satisfaire. Pourquoi ça n'arrive pas? C'est parce que l'argent est détourné à la source. Depuis là-bas, l'argent n'arrive pas. Est saucissonné. Okay. Et puis ça sera de miettes qui arrivent à la destination, qui ne répondront même pas aux besoins ou bien aux besoins de l'entrepreneur. Okay. Tu vois, ça c'est un grand problème. Donc les opportunités sont là, mais il n'y a pas moyen, il n'y a pas de financement pour répondre à ça. Par rapport à d'autres, à nos voisins, même la province sœur, ici la province voisine, Goma, les Nord Kivu. Là, si tu vas là-bas, tu sens que ce sont des jeunes qui ont de l'argent sur la main. Ce que nos parents ici doivent aussi lâcher et sponsoriser les jeunes. C'est un peu ça. Ici, récemment, à Bujumbura, ici, à côté, il n'y a pas 4 jours. Il y a la chambre transversale des entrepreneurs qui a organisé un grand salon. Qui a regorgé plus de 1500 entrepreneurs. 1500 entrepreneurs. C'est une activité financée par un FAO. À Kinshasa, on a fait presque la même chose. C'est OIT qui a financé cette activité. Mais ici, en province, à Bukavu, nos autorités ne voient même pas ça. Et pourtant, c'était le moment de lancer cette jeunesse.
c'était le moment de bousculer le partenaire politique ou le partenaire dans le secteur du développement pour que la jeunesse accède à cette opportunité aussi, ou bien à ces fonds pour financer une opportunité qu'il a pu identifier. Oui. Merci Loïs. Je comprends que la matière, elle est vraiment vaste. En plus, je comprends la dualité avec laquelle la jeunesse, elle est en train de combattre, parce que actuellement, il y a l'aspect que vous venez de soulever, il y a la différence. À Goma, par exemple, la ville de Goma et la ville de Bukavu. Sur le plan entrepreneurial, il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas quelque chose à mesurer. Ils sont à la hauteur par rapport à nous. Maintenant, ici, on se pose la question, pourquoi est-ce que les jeunes ne sont pas motivés? Est-ce que les jeunes n'ont pas d'idées? Est-ce que les jeunes n'essayent pas? Mais vous essayez. Il y a un problème. Il y a un problème. À Bukavu, nous avons un problème. Vous avez une opportunité ou vous avez une information que toi-même, tu as jugé que ici, il peut y avoir quelque chose. Soit en nature ou bien en numérique et en espèce. Mais tu t'avagines sur cette opportunité seule. Tu ne veux pas associer 2 ou 3 jeunes qui sont peut-être dans le même secteur que toi et ils ont la possibilité ou bien la capacité de concourir sur cette opportunité. Je vois. Et voilà. Si ce n'est pas ça, soit c'est ton frère qui t'appelle seulement, mon frère, amène ton dossier ici, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ce n'est plus la méritocratie. C'est qu'il y a... Ça devient un truc là, comme si c'était c'est la famille. C'est la famille. Et en plus... Mais non. Et la richesse là, où cette opportunité va circuler dans cette famille là, et ils vont s'appeler, peut-être ils en avaient 2 ou 3 d'autres opportunités. Mais l'autre n'en avait pas même un ou une. Alors, c'est là que ça pose un problème. À Bukavu, les jeunes doivent cesser de faire ça. Vraiment, je les interpelle. Que ce soit de jeunes, que ce soit de vieux qui ont déjà le moyen, qui sont bien assis dans l'entrepreneuriat. Vraiment, ils sont appelés aussi à promouvoir la jeunesse. À promouvoir la jeunesse et à ne pas être égoïste d'une part. Voilà, c'est un peu ça. Merci, Loïs. Ça, vraiment, c'est une matière complexe. Ça, je dois le répéter parce que ça touche directement à bon nombre de vieux ici à Bukavu. Ils sont des grands messieurs. Et alors, puis malheureusement, ils n'entreprennent pas. Ils ne financent pas. Bien qu'ils peuvent recevoir tant de projets de jeunes. Ils ont de l'argent. Mais ils ne veulent même pas investir dans d'autres secteurs. Écoutez, juste une parenthèse, monsieur. Il peut y avoir un monsieur ici dans cette ville. Nous sommes dans l'immobilier. Il va acheter une maison. Une maison peut-être de $250,000. Cet argent ne viendra pas de la banque. Peut-être dans ses chaussettes ici, dans sa poche, ou dans sa maison sous les lits. Tu comprends? Ou soit il a un trou dans sa maison, il avait creusé, et là, il va garder. C'est sa banque. Ça ne suffit pas. Il peut avoir peut-être déjà 10 maisons. Je présume qu'au moins chaque enfant a sa maison. Et il a encore du pognon à côté. Pourquoi ne pas créer de l'emploi? Parce que quand tu achètes une maison, c'est ta maison propre à toi. C'est ta maison propre à toi et ça ne va pas loger l'enfant de ton voisin. Pourquoi ne pas créer une entreprise de transformation ou bien quelque chose qui peut engager soit 100 personnes? Industrie Ionekaneda. Pour que les autres y accèdent et trouver au moins quelque chose. Et puis, lorsque tu as déjà un travail, tu vas faire tes économies. Et puis, à la fin de ton service ou bien de ce contrat, tu auras des économies, tu lances ta propre entreprise. Bien sûr. Et c'est comme ça que ça doit aller. Mais ça ne se fait pas à Bukavu. Ça se fait pas. Malheureusement. Bien sûr, heureusement, vous tombez sur le point suivant. C'est le point qui concerne le conseil et les propositions que vous pouvez donner. Et voilà, il a déjà donné certains pour le vieux et autres. Et voilà, pour le premier point, ce point a des petits points. Le premier, c'est un entrepreneur. Quel conseil que vous pouvez donner à un entrepreneur? Moi, en tant que expert dans le secteur entrepreneurial, en coaching et consultance dans le secteur, franchement, je vais être clair. Les jeunes doivent cesser aussi à se lamenter malgré tout ça. Malgré tout ça. Ils doivent oser. Ils doivent oser.
Ils doivent toujours oser. Et comment ils vont se prendre? Créer une entreprise à Bukavu, c'est déjà moins cher avec la présence du guichet unique de création d'entreprise. Donc, moi-même, je suis facilitateur. Ok. Mon entreprise est facilitateur. Donc, vous voyez, il faut seulement qu'ils contactent Sosicos pour avoir d'abord le document. Ça, c'est un. Ils doivent être dans la ligne, sur la ligne, en ordre utile. Ils doivent se ranger en ordre utile. Et la première chose à faire, c'est être formel. Être formel. Ils doivent être formels. Ils doivent formaliser. Oui, malheureusement, ils sont nombreux qui sont dans l'informel. Ça, c'est la faiblesse de nos autorités, ou soit du guichet unique. Parce que normalement, ANADEC s'efforce je cite, je m'excuse, ANADEC s'efforce de sensibiliser quelques jeunes entrepreneurs et quelques commerçants. L'ANADEC de monsieur Jean-Paul, je vois ANADEC, oui. Je le félicite et je le salue partout où il se retrouve. Oui. Et chez nous, au guichet unique, nous devrions avoir aussi ces services. Parce que nous ne sommes pas seulement au guichet unique, on n'est pas seulement sur dans le facilitation, dans la formalisation seulement, mais on doit encore faire connaître l'existence du guichet unique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que même l'adresse du guichet unique, de création d'entreprise. C'est pourquoi nous, quand nous participons dans des émissions, nous qui visitons à tout moment le guichet unique, à travers notre travail que nous faisons et notre service de facilitation, on n'a pas peur de donner aux gens l'adresse du guichet unique. En passant, vous pouvez nous donner l'adresse du guichet unique parce que c'est important pour les entrepreneurs qui nous suivent. Si j'ai donné l'adresse du guichet unique, ils ne vont plus passer par notre entreprise. Je comprends, c'est du business. C'est fait ça. Ils doivent passer par guichet unique directement. Bon, même si ils doivent passer par notre entreprise et aller directement au guichet unique. Nous allons les amener là-bas. Mais qu'à cela ne tienne, le guichet unique se trouve sur mairie Patrice Mairie Lumumba, en face juste de la galerie Bougougou. Oui. Donc, facilement, à travers Sosicos, ils accèdent aux documents. Deuxième chose, ils doivent avoir des idées innovatrices. Parce qu'il y a aussi des trucs qui ne collent pas avec la conjoncture actuelle ou dans la vie sociale, ça ne passe pas. Tu es dans un secteur, mais tu te retrouves que tu n'as pas d'opportunité dedans. Les gens ne sont pas informés. Informés de ton service. Alors, il faut faire en sorte que tu investisses dans un secteur que tu te trouves très ouvert et connu, que tu sais toi-même, tu as de matière dedans et des connaissances. Et aussi, la diversité serait intéressant ici parce qu'on peut pas tous œuvrer dans un même domaine. Voilà, c'est pourquoi il faut aller là où tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver et là où tu vas bien te démarquer. La différence. Tu te démarques là-bas. Voilà. C'est ça. Et c'est ce qui va faire ton expertise. Voilà. Et là, ça contribue énormément à un point qui va devoir suivre, c'est pour les chômeurs. Parce que tu es chômeur, c'est pas parce que Lewis, il est dans telle entreprise, il fait ça. Tu dois aller les concurrencer et faire la même chose. Bien sûr, tu peux le faire si tu vas augmenter. Malheureusement, c'est ça la maladie de Bukavu. Malheureusement, ici, il n'y a que de bons copieurs. Vous ne faites que copier et voilà. Donc, Sosicos a déjà fait tout ce qui est important pour les jeunes. Entre autres, nous sommes en train d'assister à ces genres d'exploits ou soit tous ceux qui sont en train de faire de la ville de Bukavu. La société fait face aux concurrences comme toutes les entreprises dans la ville privée et contribue efficacement au changement positif des chômages. Mesdames et messieurs, nous allons assister à un dernier point pour monsieur Lewis Mushagalusa qui anime aujourd'hui cette émission. Il va nous parler des grands messages qu'il va donner seulement aux entrepreneurs et c'est qu'ils peuvent améliorer pour que l'entrepreneuriat puisse avancer devant. Ce que nous pouvons dire là-dessus, d'abord, c'est avoir l'information. Il faut avoir l'information et la formation dans un secteur dans le secteur que tu veux investir. Oui. C'est sûr qu'il est difficile de commencer avec force. Oui. Mais c'est facile aussi de commencer petit et aller de l'avant. Ça, c'est d'abord, nous devons
avoir cette aptitude. Oui, donc tout commence d'abord à zéro. Oui, tu peux commencer même à zéro. Oui, oui. C'est ça, un entrepreneur, tu peux commencer à... Lorsque tu as déjà une idée et que tu calcules tes faiblesses et tes forces, directement, tu balances. Tu pars du côté de tes forces. Oui, oui. Et le côté faiblesse, tu les transformes. Et après les avoir transformés, tu vas de l'avant avec ton idée et avec enthousiasme. Enthousiasme. Voilà. Bien que Monsieur Lewis vient de le dire, je peux ajouter, il y a aussi l'engagement positif. Tout à fait. L'engagement positif pour dire quoi? Il ne faut pas regarder tel m'a bloqué, j'ai connu un problème ici, il y a quelqu'un qui n'a pas été satisfait avec l'offre que je fais. Alors, vous devez savoir que non, tout commence par zéro et c'est progressivement. On ne peut pas monter une fois pour toutes, parce que je sais que monsieur, ça fait déjà des années, vous êtes dans ce secteur. Tout à fait. Donc ça peut pas commencer à zéro et commencer et monter jusqu'à... J'ai commencé dans la culture, dans l'entrepreneuriat culturel. Oui, oui, on entreprend dans beaucoup de domaines. Voilà. C'est que les gens de Bukavu ne savent pas. Elles savent que non, Nami Nico la boutique, j'entreprends. Bien sûr, vous le faites, mais c'est pas grand. C'est déjà partout. Et donc, mesdames et messieurs, nous disons merci à Lewis Mushagalusa d'être avec nous dans ce plateau. Nous disons finalement merci. Prochainement, on peut encore vous contacter pour un échange ou soit un sommet nous sommes en train d'organiser. Prochainement, on va organiser un sommet des entrepreneurs où on fera un salon, on sera à 5, 6 comme ça, avec certaines personnalités de l'État pour que nous puissions échanger pour ce qui concerne les difficultés légales que vous rencontrez étant entrepreneur. Ouais. J'espère que ça sera important pour tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs de la ville de Bukavu, soyez scotchés. On va lancer les invitations pour les entrepreneurs potentiels qui peuvent aussi participer à ces salons d'entrepreneurs. Alors, nous sommes en train d'éclore cette émission. Ici, nous étions avec Lewis Mushagalusa. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Nous sommes ensemble. Nous disons infiniment merci. Même à la prochaine, nous serons encore ensemble. Merci, mesdames, messieurs, de nous assister dans cette émission de 1+, avec le partenaire officiel de 1+, monsieur Lewis Mushagalusa, qui était avec nous. Maintenant, à la prochaine, nous serons avec un entrepreneur de taille. Tout comme on est en train de préparer un salon d'entrepreneurs avec les autorités légales de la ville de Bukavu. Nous disons infiniment merci à notre directeur de 1+ Production, également à notre directeur technique, monsieur Ushinji Tabende. Ici, à la présentation était Donald Bissimois, la force de la pensée. À plus. La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans 1+.